Bonjour, bonjour à tous. Alors, nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette deuxième journée de Tech Fest avec Julie Galland du CEA. Merci Julie d'être là. Cet événement, il ne serait pas là sans toi, il ne serait pas là sans tes équipes. On peut dire que le CEA a été à l'origine même avec le Dauphiné libéré de Tech Fest. Très clairement, sans votre appui, y compris éditorial, on n'aurait pas pu faire ce merveilleux événement qui, depuis hier, est un grand succès. Je peux vous donner quelques chiffres. 8000 participants hier, 15 000 inscrits au total, 3 millions d'impressions sur LinkedIn, 2 millions de jeunes touchés par TikTok et Meta. Je crois qu'on est en train d'inscrire ce Tech Fest dans les grands événements tech français, c'est sûr, européens, je l'espère, et dans quelques années mondiaux, j'en suis à peu près sûr. Alors aujourd'hui, cette journée va être tout à fait particulière parce que vous allez pouvoir voir dans les travées de Tech Fest beaucoup de jeunes. Nous aurons 3000 collégiens et lycéens qui seront guidés sur les différents stands, qui assisteront à certains ateliers également et qui toucheront ce qu'est la tech. Et peut-être on suscitera des vocations aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux, en tout cas je l'espère. Et puis évidemment, il y aura toujours des conférences sur les agoras, sur cette scène. À partir de 16h30, c'est le grand public qui viendra. On accueillera Hugo Décrypte à 15h35 sur l'Agora 1, à 17h35 sur la scène centrale. Et puis à partir de 18h30, ce sera la fête avec notamment FEDER qui prendra la scène à partir de 19h30, je crois. Et voilà, donc on est très heureux. Merci encore au CEA d'être là. Et puis Julie, je te laisse la parole. Merci Christophe. D'abord, je voulais te remercier de cette conception absolument unique, mais qui correspond bien à notre esprit de la tech et de la fest, c'est-à-dire une technologie engagée, une technologie créative, une technologie joyeuse, enthousiaste, pour répondre aux enjeux sociétaux, pour répondre aux défis de demain, pour mieux vivre et vraiment mieux soigner notre planète. Donc je voulais dire aujourd'hui, oui, Tech Fest, parce qu'aujourd'hui, parfois, on se pose des questions face aux défis mondiaux auxquels nous faisons face, parce que des fois, effectivement, la tech interroge, a raison, légitimement, et il ne faut pas oublier que grâce à la tech, depuis 100 ans, mais même plus longtemps, la tech nous a fait sortir de notre condition humaine, nous a fait faire des progrès extraordinaires. Grâce à la tech, depuis 100 ans, vous pouvez le regarder, il y a des progrès extraordinaires. Nous vivons mieux, nous vivons plus longtemps, nous accédons à des produits, à des services dont personne n'avait osé rêver, accessibles à l'ensemble des concitoyens depuis il y a 100 ans. Donc la tech, c'est une évolution avec l'humain, c'est ce qui nous fait grandir également et c'est ce qui nous fait progresser. Et cette notion de progrès, on le porte au CEA avec la conviction qu'il faut être engagé, responsable, bien sûr, et collectif. Nous avons maintenant des défis à relever, on le sait, des défis sociétaux, des défis environnementaux. Et la tech, c'est un outil, il faut s'en saisir, il faut la construire ensemble et c'est le message que je veux porter ici. Et on le voit ici, c'est formidable au sein de cet écosystème grenoblois qui fait le PAC, qui fait la collective depuis la recherche fondamentale, depuis les universités jusqu'aux industries. Et nous sommes au CEA un élément, on va dire, parmi ces gens-là, en interaction avec ses partenaires pour pouvoir aller de la science, de la paillasse, à l'industrie. Je voulais dire ici, et c'est un immense plaisir de voir ces collégiens, ces lycéens, ces étudiants venir ici rencontrer l'écosystème. Je voulais leur dire que la tech, c'est formidable. D'abord parce que ça permet de réaliser, se réaliser en soi. C'est créatif, ça met en œuvre également beaucoup de personnel, beaucoup d'humains. On est toujours très fiers de réussir une prouesse technologique. Nous, au CEA, par exemple, vous savez, on a, avec des collègues, bien sûr, du CHU de Grenoble, avec l'UGA, avec le PFL, avec une start-up en Wars, on a fait remarcher un paraplégique. Je peux vous dire que les 20 000 personnes du CEA étaient là. Bien sûr, les 20 000 n'ont pas tous contribué, mais on était tous fiers de l'équipe
qui a mené ce travail et on avait tous, je dirais, le cœur qui palpitait parce qu'on avait vu la tech aider quelqu'un à remarcher. Et aujourd'hui, cette tech, effectivement, elle aide chacun d'entre nous. Vous ne le savez pas, peut-être les jeunes le savent, mais ils ont tous de la technologie CEA dans leur poche, dans leur téléphone portable, qui les aide au quotidien. Demain, il y aura également des gens qui seront aidés dans leur combat pour la maladie grâce aux technologies du CEA. Nous avons également, nous œuvrons bien sûr pour la protection de la cybersécurité, la protection des données de nos concitoyens, la protection de nos concitoyens également. Nous œuvrons évidemment pour la transition, la décarbonation de notre industrie. C'est ces enjeux-là que nous portons. C'est ces enjeux de décarbonation, de relever le défi du net zéro carbone en 2050. Et je pense que c'est un défi qui, ici, parle beaucoup à Grenoble. C'est les enjeux d'un numérique qui répond aux valeurs européennes sur éthique, éco-responsable. Et ça, c'est un vrai enjeu, puisqu'on le sait, le numérique commence à se rendre compte qu'il a aussi une empreinte carbone. Ça, c'est quelque chose que nous voulons relever. Pour ça, il faut aussi maîtriser ses propres technologies. Il faut aussi relever donc le défi, je l'ai dit, médical, et puis le défi de la souveraineté. C'est ça, le CEA, c'est une science qui est engagée dans les enjeux sociétaux. Je voulais aussi dire aux jeunes gens qui se posent des questions sur la science, est-ce qu'on veut aller faire des métiers d'ingénieur, de scientifique, de chercheur? Eh bien, que oui, ils peuvent aussi bien trouver leur accomplissement ici à Grenoble avec des centres de recherche d'excellence reconnus mondialement, mais qui leur donne la possibilité aussi, s'ils le souhaitent, d'être en contact avec le monde entier, de pouvoir aussi partir dans le monde entier ensuite pour faire un bout de carrière et à revenir bien sûr à Grenoble ensuite s'ils le souhaitent, parce que ici on est au cœur des Alpes, c'est un endroit magnifique. Et on peut bien vivre avec la science à tout niveau, depuis le niveau de technicien jusqu'au niveau de chercheur. Je voulais le dire parce que c'est aussi un élément de réflexion et légitime pour les jeunes. Donc, venez, regardez ce qu'on fait, c'est fantastique. Voyez comment la technologie aide, transforme le quotidien. Saisissez-vous de cette science, saisissez-vous de cette technologie. Et soyons festifs, allons de l'avant. Comme diraient tous les gens, le président Wauquiez, Yannick Lyonner hier, faisons le collectif, faisons Pâques ensemble pour construire l'avenir de demain. Merci beaucoup.